En pleine nuit, voitures et motos se pressent dans cette station-service de Karachi. Ces Pakistanais craignent des pénuries de carburant et sont donc venus faire le plein. Comme d'autres pays d'Asie, le Pakistan fait face à une flambée des prix. Pour préserver ses stocks, le gouvernement a annoncé une hausse massive des tarifs. 1 litre d'essence coûte 378 roupies, soit 1,18 €, une fortune pour un pays où 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Si le prix de l'essence atteint ces niveaux, comment les gens vont nourrir leurs enfants? Comment vont-ils faire tourner leur foyer et couvrir leurs dépenses? Et s'ils ont un loyer à payer? C'est une injustice flagrante. Cette exploitation de la population est inacceptable. Au lieu de faire peser ce fardeau sur nous, le gouvernement devrait en assumer une partie. Des décisions contestées notamment dans la rue avec cette manifestation d'un parti islamiste réclamant la fin de ces hausses. Pour tenter de limiter l'impact de cette augmentation des prix, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures. Semaine de 4 jours dans les administrations, télétravail obligatoire et gratuité des transports en commun dans la capitale. L'Asie, très dépendante du pétrole venu du Moyen-Orient et des répercussions cascades. En Thaïlande, Chaiwat Nantirouj constate des dégâts. Son entreprise fabrique des emballages en plastique, un dérivé du pétrole. Aujourd'hui, je crois que les prix du plastique ont augmenté d'environ 100% comparé à leur niveau d'avant-guerre. D'un prix donné en bahts, c'est aujourd'hui le double. Et si ça continue, ça pourrait encore doubler, voire même plus. Le chef d'entreprise craint maintenant une rupture d'approvisionnement. Les prix des carburants ont eux aussi explosé dans toute l'Asie du Sud-Est. Au Vietnam, comme en Thaïlande, les prix dépassent là aussi les 1,50 € du litre.